Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des tartelettes amandines. Elles se composent d'une pâte sucrée, d'une crème d'amande. On va les parsemer d'amandes effilées. Je vous laisse découvrir la recette complète en images avec les ingrédients que vous retrouvez également en barre d'infos. Et on se retrouve tout de suite après. Pour réaliser les tartelettes amandines, j'ai besoin d'une pâte sablée maison ou du commerce. Pour la crème d'amande, de 150 g de beurre doux, de 150 g de sucre, de 20 g de maïzena, de 150 g de poudre d'amande, de 2 œufs, de 100 g d'amandes effilées et d'un peu de confiture d'abricot. Je commence par étaler la pâte. Je vous remets dans le petit i la recette de la pâte sablée. Vous la retrouvez également en barre d'infos avec tous les ingrédients. Je découpe sur ma pâte sablée la dimension nécessaire pour chaque moule. Je vais utiliser différents moules. Je beurre bien chaque moule et j'y dépose la pâte. Je perce légèrement la pâte sans trop appuyer pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. Lorsque tous mes fonds de tarte sont prêts, je les réserve au frais. Et je réalise maintenant la crème d'amande. Je place le beurre qui doit être pommade dans un saladier ou un cul de poule. J'ajoute le sucre en poudre et je viens crémer l'ensemble à l'aide d'une maryse. Je dois obtenir un mélange bien crémeux. Quand c'est le cas, j'ajoute mes œufs. Je mélange à nouveau. J'ajoute ensuite la poudre d'amande, la maïzena et je mélange. Attention, la crème d'amande ne doit pas être trop fouettée, c'est pour ça qu'on utilise une maryse, sinon elle va gonfler à la cuisson. Je reprends chaque fond de tarte et je les garnis généreusement de crème d'amande. Je lisse bien.
et je viens parsemer d'amandes effilées. Et je procède ainsi pour chacune de mes tartelettes. Et je mets le tout en cuisson pour 20 à 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Les tartelettes doivent ressortir bien dorées. Je les laisse refroidir quelques minutes. Je les démoule quand elles sont encore chaudes et je les place sur une grille. Je les laisse refroidir complètement et quand c'est le cas, je viens les badigeonner à l'aide d'un pinceau de confiture d'abricot légèrement fondu. Et la recette est terminée. Il ne nous reste plus qu'à nous régaler. J'espère que la recette vous a plu. Pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et vous retrouvez également plein d'autres recettes sur quandmargotpâtisse.com. Je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle recette. Et en attendant, prenez soin de vous.